Bonjour à tous et bienvenue dans votre chaîne L'Expert chez vous. Aujourd'hui, on va attaquer une nouvelle série de formations sur Microsoft Excel, vu qu'il y a beaucoup de difficultés de plusieurs personnes à utiliser les fonctions et ce fameux tableur qui est très utile pour les particuliers comme les entreprises. Donc aujourd'hui, on va utiliser les fonctions. Donc là, vous avez un petit tableau qu'on utilise fréquemment pour des factures. Voilà, donc on a une liste des produits, on a 20 produits. On a ici la partie des quantités et on a le prix unitaire. Donc ici, on veut connaître le montant de la TVA qui est 18% et le total TTC. Et on peut ajouter autre chose aussi. On peut par exemple, avant le total TTC, on va ajouter un total hors taxe. Total hors taxe. Qui est généralement le prix unitaire fois la quantité. Donc on peut commencer par ça. Ça c'est un prix unitaire hors taxe fois la quantité. Donc on va faire le calcul. Donc on va faire 5 fois 25 qui est égal à 125. Donc pour ajouter la fonction de calcul, dans Excel on utilise le signe égal. Donc on peut l'écrire, on doit se positionner dans la case volue, c'est-à-dire la case E2. Donc là, on a les colonnes et les lignes. On peut, pour connaître chaque ligne, chaque colonne, elle est référencée par la colonne en alphabétique et la ligne en numérique. Donc si on se pointe sur la case E2 et on met égal avec l'autre clavier, donc on va mettre le prix unitaire. Donc pour choisir la case C2, on a le choix entre choisir par le clavier ou bien l'écrire directement. Donc on peut cliquer ici, on va voir que C2 c'est écrit. Et après que cela c'est écrit, on appuie sur le clavier, on appuie sur la touche étoile. C'est le signe de multiplication. Et on va multiplier le prix unitaire fois la quantité, c'est-à-dire la case B2. Et après, on fait entrée, ou bien on peut cliquer sur ce bouton-là, qui est entrée. Voilà, ce bouton-là. Et on voit bien que la formule s'est écrite ici. On peut modifier notre formule d'ici. Si par exemple, je veux mettre fois B3, par exemple, on va avoir c'est 25 fois B3 qui n'est pas correct. Bon, mais juste pour savoir, on va mettre B2. Donc voilà, et on a 125 euros. Voilà, donc là c'est la première partie. Et on va répéter ça sur les 20 produits. Donc pour répéter ça, on a deux méthodes. La première c'est un CTRL-C, ou bien un copier, et on sélectionne toute la case en cliquant et en restant à cliquer, appuyer sur la souris, et on fait un coller. Voilà, on aura le résultat directement. Ou bien, on peut cliquer sur 125 avec la formule et, et on se pointe sur cette partie-là. C'est-à-dire la partie droite bas, l'extrémité droite bas. Cette partie-là. Voilà. Et on va avoir que la souris a changé. Donc, ou bien dans cette partie-là, on peut avoir aussi deux choix. Ou bien rester cliquer sur le bouton, sur la souris, et descendre jusqu'à en bas. D'accord. Bon, cette partie-là. Bon, voilà, là, on va voir que tout est bien correct. Voilà. Donc, là, on va calculer le total le TVA, qui est 18%. Donc, comment on peut calculer ça? C'est la formule, c'est le prix unitaire hors taxe plus 18% fois le prix, ou bien fois 118%. Donc, on a le choix. On peut mettre ici égal,
Et on met le prix unitaire fois, et on peut mettre manuellement 1,18. Donc ça revient à 118. Donc si on fait le calcul, on va trouver 29,50. D'accord? Bien sûr, on peut répéter la même chose en double-cliquant et ça met tout les prix en TTC. Ça, c'est le prix total. Bon, pour cette partie, on peut ajouter, ou bien au lieu de mettre 118 directement, on peut avoir une autre case, par exemple, qui est 118. Ici, pardon, on peut avoir une case en dessous du tableau, par exemple, taux de TVA, qui sera variable, taux de TVA, et on peut mettre 18%. Voilà. Donc là, c'est le taux de TVA. Et au lieu de mettre ici C3 fois 1,18, on va mettre C3 fois 18%. Donc là, on va pas avoir le même résultat. Donc, on va avoir un autre résultat qui est 4,5. Donc, il a fait quoi? Il a fait 25 fois 18%. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a besoin? Donc, on a besoin de C3 plus, entre parenthèses, C3 fois D1. D'accord? Donc là, on aura notre résultat qui est 29,5. D'accord? Donc là, si je descends, je fais pour toute la ligne, on aura des erreurs. Pourquoi on aura ces erreurs? Parce que, ici, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis C4 fois D2. D2, c'est un texte. On ne peut pas multiplier une valeur par un texte. Donc nous, on doit fixer ce 18%. Donc pour cela, on doit ajouter le dollar pour fixer le 1, c'est-à-dire, ça sera seulement le D1, et on peut fixer aussi le D. Donc ça ne change pas. Donc pour faire ça, on ajoute un dollar ici et un dollar ici. On peut ajouter un seul dollar. Devant le... nous, on va descendre, donc ça sera seulement le 1. Donc voilà, là vous voyez que c'est D1, dollar D1, tous, et on a le même résultat. Donc ici, on va mettre, on va supprimer tout ça, et au lieu de mettre dollar D1, on va mettre seulement D, dollar 1. Et on aura le même résultat. Vous voyez? Parce que on a fixé le 1, mais on est resté sur la même colonne D. D'accord? Donc ça, c'est le prix total TTC. Donc pour connaître le total TTC, qu'est-ce qu'on va mettre? On a plusieurs méthodes. On peut par exemple faire le prix TVA. Donc ça, c'est le prix TTC. On peut le changer. Prix TTC. Prix TTC. D'accord? Donc on peut mettre prix TTC égale prix TTC fois, avec le signe, de la quantité. Donc on aura là le total TTC. Bien sûr, on peut double-cliquer et on aura tout le tableau qui sera rempli. Là, c'est la première méthode. Et on peut avoir aussi, là, on a fait 125. Donc nous, on peut aussi faire, par exemple, le total hors taxe, plus on calcule le taux de la TVA. La TVA, c'est-à-dire combien on va payer comme TVA. Donc on peut ici ajouter un inséré TVA. TVA. Donc ici, ça sera là, le prix unitaire, d'accord, fois
la quantité, d'accord? Donc, et ça, c'est les deux ensemble, plus le prix unitaire, donc C3, C3 fois B3, et là, on va multiplier par le taux de la TVA, et comme on a dit, on va fixer le TD1. Donc, on va avoir 147. Donc, et le prix total, ça sera le total hors taxe plus le TVA, donc qui est égal à le total hors taxe plus le taux de la TVA. Voilà, donc ici on aura 262,50 euros. Donc juste ici, on va avoir, juste pour comparer, on va copier-coller. Là, on va avoir seulement la valeur pour s'assurer qu'on a le bon résultat. Donc, comme on a dit, on va avoir le prix unitaire. Donc, juste pour comparer, donc ici, la quantité fois le prix TTC. Donc là, on n'a pas eu le même prix. C'est que il y a la propriété des signes. Donc là, parce que je vous explique, là, il manque les parenthèses. Parce que là, la multiplication, c'est fait comment? C'est fait avec ça. Donc là, on a besoin de mettre on a une apostrophe ici, une parenthèse ici, une parenthèse ici. C'est 3, donc le prix unitaire fois le taux de la TVA. Donc c'est comme ça, on n'a pas besoin de parenthèses. Là, c'est 4,5. Si on fait ça, on aura notre prix unitaire, le taux de la TVA, d'accord, par produit. Donc là, si on fait 25 fois 18%, on aura 4,5. Voilà. Donc, pour avoir ça, on peut bien sûr faire un double clic ici et on aura notre tableau qui est rempli. Donc, bien sûr, on peut calculer avec d'autres méthodes. On peut par exemple faire le, le taux de TVA fois la quantité plus le prix hors taxe fois la quantité. Ou bien on veut avoir le prix unitaire de la TVA, on peut par exemple avoir, pour calculer le taux de la TTC, le prix unitaire, donc par exemple 25 euros, plus le TVA, tout ça entre parenthèses. On peut ajouter une parenthèse ici, et on multiplie par la quantité. Donc on aura le même prix. Voilà, si on aura les mêmes prix. D'accord, vous voyez. Là, c'est une méthode. On peut calculer le prix TTC avec plusieurs méthodes. D'accord? Même chose pour le prix le total hors taxe. On peut le calculer si on a fait le total TTC avant, on peut le calculer avec des formules de soustraction. D'accord? Voilà. Donc là, je vais ajouter une dernière partie. C'est pour calculer le montant total de la facture en TTC. Voilà. Donc là, c'est total TTC. Total TTC. Donc, pardon. Donc là, le total de la facture, ça sera combien? Égal. Normalement, c'est G3 plus G4 plus G5 plus etc. jusqu'à G22. Donc là, on a le choix. On peut faire des plus jusqu'à 20 produits. Mais là, c'est un peu embarrassant.
Donc, on a une autre méthode qui est la somme. Donc là, je vais annuler en appuyant sur échappe. On a cette partie-là qui est la somme. Donc, on dit la somme. Et là, vous voyez qu'il nous sélectionne de la case G3 jusqu'à la case G22. Et on appuie sur Entrée ou bien sur ce bouton-là. Voilà. Et on aura, là, c'est le total de notre facture. Avec une somme de TTC. Donc là, l'avantage du Excel, c'est quoi? C'est que si on va modifier, par exemple, ce produit-là, il a été à quantité en 2, on modifie en 5, et on clique sur Entrée, tout le montant, tout change. Le total TTC, ça change, et le total TTC ici, ça change. Voilà, j'espère bien que vous avez bien apprécié ce tutoriel. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour bien recevoir les nouvelles vidéos de la chaîne Expert chez vous. Et à bientôt. Au revoir.